Bonjour tout le monde, c'est Killer qui vous parle pour la quatrième partie de notre live construction consacrée à l'ensemble de jeux Megablox Halo l'Elephant, donc sorti en 2011, 2012, je sais pas trop, 2012 je dirais plus. Bref, référence combien déjà? 96 942, ça fait beaucoup tout ça. Et donc j'ai goûté un tout petit peu un cookie hein, pour faire vite. Oui, je sais des sacrifices importants pour faire vite, pour qu'il y ait le plus de lumière possible, pour qu'on finisse, parce qu'effectivement, bah, j'ai l'impression qu'en deux parties, on peut eh bien, boucler ce modèle. Hein. On m'a dit qu'il était assez long, j'attends un truc ultra long, mais au final, j'ai l'impression qu'on va plutôt bah, à bonne vitesse. Et en plus, sans trop faire d'erreurs. Bref, donc, on va recommencer à l'étape, donc ouais, page 18, nouvelle page, hein, étape 45, et c'est parti, on va faire donc l'avant de ce qui se révèle être le cockpit un peu du véhicule, même si pour l'instant, on a plus fait des murs qu'autre chose, hein, on n'a pas fait des sièges, des trucs de contrôle, donc bon, avec un peu de chance, ça va venir. Donc on va commencer avec des petites pièces transparentes, comme vous pouvez voir, donc des briques un peu particulières, avec une forme un peu spéciale, voilà, alors par contre, on va mettre ça bien à l'avant, quitte à faire, vu que là on n'a pas besoin d'être de trop tout filmer, voilà, comme ça c'est bien. Et c'est parti. Donc, les lumières vont se mettre derrière l'espèce de petite partie un peu barre là, métallique, comme ça. On va aussi en profiter pour bien boucher cette partie-là, donc mais de ce côté ici, donc à l'aide d'une pièce 1x2. Et je me rends compte que le truc pour attacher mes cheveux part complètement en cacahuète. Donc ça ici. Et par contre, après, il va nous falloir. Attends, ouais, mes cheveux là, c'est pas possible, je crois. Il va falloir que je fasse au moins 3 nœuds autour si je veux que ça tienne. Comme cela. Donc, on va y arriver. Nouvelle pièce, 1x4, certes, mais avec des tenons. Parce qu'effectivement, on a déjà vu des pièces une fois avec tenons à l'avant. Et pas encore une x4. Et au milieu, on va casser une pièce. Alors, pas avec un sticker, mais avec un imprimé, Marines. Donc pourquoi pas, c'est cool, hein, tu me diras. Vu qu'il y a une belle partie de stickers à poser que j'ai même très franchement la flemme de le faire, même après la construction. Donc comme ceci. Voilà. Mais ça c'est sûr parce que j'ai déjà fait la brique auparavant, donc je vais la remettre au lieu de casser des stickers. On se retourne, on va continuer une espèce de partie qui divise un peu entre guillemets, la pièce en deux. Alors avec de la... Ok, il en faudra une petite pièce une fois une, il en reste pas beaucoup non plus. Deux pièces une fois quatre et une pièce une fois deux, c'est ça? Aussi, là encore, hein, les briques grises comme ça commencent un peu assez puissantes. C'est pour ça aussi que je dis que bah, la construction avance bien parce que bah, on commence véritablement à voir le bout de certains éléments. Voilà, ça ici, et au milieu on casera eh bien, du gris certes, mais de la plaque 2 fois 1, et on en casera 2. Donc en clair, on ne sera pas à la même hauteur que eh bien, le reste de ce qu'on vient de construire. On sera une plaque de moins. Alors maintenant, visiblement, on passe en vue de dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, déjà, c'est... Alors on va commencer par du concret avec ce côté-là. Voilà. Alors, avec de la brique. Donc on va prendre des 2x4 et une 2x2, qui doit être ici, avant-dernière d'ailleurs. Oh, j'ai des trucs similaires. On la case. Ouais, effectivement, on va faire comme ça en fait. On va faire comme ici, et d'ailleurs aussi comme ici, mais là maintenant sur ce côté-là. Avec donc deux pièces 2x4. Et on va trouver ensuite une pièce. Bah, dis donc. Hop là. La 1x4 va se mettre sur le côté intérieur de la pièce. Oui, sur le côté intérieur. Donc ici, effectivement. Et au bout, une 1x2. Verte. Donc là encore, comme on aura cet espace tout ouvert ici. Enfin, tout ouvert. Espèce de trou très spécifique. Donc je me demande à quoi ça servira, si on va le boucher ou pas, ou si on mettra juste une grosse plaque dessus par la suite. Pour l'instant, en tout cas, ça c'est bouclé. C'est la partie un peu grossière. Faut que tu me dises la partie grossière peut un peu continuer vu que on peut aussi caser ça ici, tiens. Voilà. Et quitte à faire une x6, qui est grise foncé qui doit être à ce niveau-là. Et qu'on va caser ici. Voilà. Donc comme ceci. Donc ça c'est fait. Et maintenant effectivement on va prendre une 2x6, donc une plaque grise, qui n'est pas ici mais qui est
qui est nulle part en fait, parce que je la vois pas du tout. Elle est là, tiens, je crois qu'il en a manqué une. Donc comme ça, et après, donc on va prendre. Alors, tout est là, tiens. Donc de là, une fois deux pentu. Puis au milieu, une 2x2 pentu. Et entre les deux, une fois deux pentu, certes, mais avec, comme on peut le voir, une accroche pour barre au milieu. Donc une accroche, bah oui, rotation à clip un peu dans l'idée femelle, enfin mâle plutôt devrais-je dire, parce qu'effectivement la partie femelle va arriver tout de suite et elle est où elle est pas là, elle est là. Donc avec ça. On peut avoir une toute pièce. Hein. Donc est-ce que c'est des poignées de commande ou pas? Je sais pas du tout. Parce que ce que je peux voir, il n'y a pas de sticker qu'on pose dessus, non. Tout ce qu'on va faire, c'est eh bien le caser ici. Donc comme voir, c'était pile poil l'espace. Hein, donc c'est ce pourquoi on a cette espèce de trou ici. Donc voilà, donc oui, je pense vraiment c'est le contrôle. Même si les poignées sont un peu petites, hein, elles sont pas non plus. À moins qu'il y ait différents types de poignées, mais je pense pas. Parce que des fois, Megablock fait ça aussi. Ils font différentes tailles de hauteur de barres, bref, c'est l'enfer. Mais là, non, c'est bien pas le cas. On va refaire une construction un peu séparée, tout comme cette partie-là, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et donc, ça va être un peu différent, vu qu'on va déjà commencer avec une plaque et non pas que de la brique. Donc, plaque plus plaque. Bon, elle est un peu plus petite la plaque, hein, c'est une 1x2. Oh non, d'accord, ok, ça se met pas ici en fait. Ça se met en loose sur le côté. Et donc, forcément, on va attendre d'avoir une 2x4 pour rattacher le tout ensemble et ajouter, quitte à faire, et par-dessus, une 2x2. Une 2x2 ici. Alors après, qu'est-ce qu'on aura? Tiens. Alors on aura des pièces un peu plus spécifiques. Est-ce qu'elles sont là ou pas? Elles sont là, ouais. Attendez, il faut juste que je trouve les bonnes. Ouais, c'est celle-ci et ça. Ah non, pas ça. Voilà. Donc ça, des briques avec un côté en biais, comme vous pouvez remarquer. Un côté en diagonale, hein, c'est comme vous préférez. On case au-dessus une petite pièce 2x2, comme vous pouvez le voir, là encore avec un côté en biais. Puis une 1x2 ici. Et une pièce d'angle à ce niveau-là. Ok. Une fois qu'on a ça, on va mettre dessus. En fait, voilà, tout simplement, on va recaser. J'ai trouvé les bonnes. On va recaser deux autres pièces avec le petit côté en biais. Donc rien de très compliqué. Il faut juste que je les trouve. Donc 3 en tout, c'est ça? Ouais, 3 en tout. Donc comme ceci. Voilà. Et ça, après, bon, pour l'instant, on le met. Voilà, quand on se mettre ici. On va pas de l'autre côté aussi. Donc en clair, x3 la suite. Puis là, une fois 2 et la pièce d'angle. Et voilà quoi. Est-ce qu'on va assembler le tout ensuite? On va assembler le tout ensuite avec bien, une fois 6. Donc pas non plus une énorme pièce d'accroche, parce qu'on va faire l'affaire pour le moment. Donc ici, on met ça là, on casse ça ici, et on casse ça ici. Voilà donc ce qu'on a obtenu. Et par-dessus, on va caser des 1x2. Par-dessus la pièce 1x6. Hein. Voilà, donc comme ça, ce qui nous permettra de mettre tout à niveau par rapport au module qu'on vient juste de créer. Et on va rajouter une accroche à ce niveau-là, donc supplémentaire, avec l'aide d'une 2x3. Comme ceci. Enfin, une accroche supplémentaire, oui, non. Oui, comme ça, ouais. Bah, je sais pas pourquoi ça a tout. C'est vautré, oui, parce qu'évidemment, là, ça tient juste sur un seul côté pour l'instant. Donc, on a ça. Il faut rien de plus. Je suis dans le bon. Ok, c'est cool. Donc, ça, on va l'accrocher ici. Donc, comme quoi, on aura pile poil les pièces qui vont venir se caser sur les briques déjà en place. Bah, ah oui, ça s'emboîte vraiment bien, quoi. C'est vraiment tout est fait pour se caser ici. Voilà. Et donc enfin, on a l'utilité de la pièce 2x2, du petit pilier 2x2, tiens. Voilà, comme ça. Donc ça c'est fait. On peut maintenant passer à la prochaine étape. Et donc là, on va encore faire de la bonne construction de gros, quoi, dans l'idée. Vu qu'on va retrouver nos amis les briques. Alors il en faut x4. Ok. x4, dont 3 qui sont utilisés un peu au même endroit, et une autre qui sera un peu en loose ailleurs. Donc,
Ok, donc ça, on va caser, voilà, la 2x2 ici, puis après, hop, hop, et logiquement, ici. Ok. Ensuite, on aura ça qui va se mettre à ce niveau-là. Donc là, excusez-moi, ici. Puis, on va finir avec le vert qui est à faire, avec une 1x4 qui va se mettre, eh bien... Alors par contre, est-ce que j'aurais pas oublié des trucs? Ah oui, effectivement, j'ai oublié des trucs parce qu'il y avait ça à faire à la tête d'avant, mais il y avait aussi tout un truc à faire à l'arrière. Donc en fait, en prenant ça, et puis après en prenant pas moins de 6 pièces identiques, voilà, pas encore jusqu'à présent, ce sont ces pièces-là. Des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, qui font 2 briques de hauteur et qui sont un peu ouvertes à ce niveau-là, donc elles sont pas vraiment un gros bloc. Et donc ça c'est bien utile pour caser où? Bah, pour caser là dans l'idée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Et donc on va... Ouais, ok, d'accord. On va aussi refermer carrément de l'autre côté. Donc ça vraiment, voilà, ça c'est bouclé au moins. On comprend un peu mieux à quoi servent effectivement nos pièces pentues, quoi. De base, je pensais que c'était des pièces pentues inversées, donc qui partaient comme ça et tout. Mais après, je me suis rendu compte que la forme de l'escalier, entre guillemets, la forme des briques en forme de palier n'était pas celle qu'il fallait. Maintenant, je comprends un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il y a aussi autre chose pas à faire. Non, il y a rien d'autre à faire. Et donc, effectivement, maintenant, je peux prendre une autre pièce comme ceci. Ok, donc on va caser. Voilà, là. Donc pas là-dessus, mais là, comme vous pouvez voir. Hop là. Et après, la pièce pentue inversée 2x2. Qui est ici. Avec une petite pièce lisse à l'avant. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Hein, parce que je ne plus trop compliqué la vie. Après, on passe avec les pièces grises maintenant. Donc, toujours la même étape. Alors, par contre, juste prendre un petit peu un mouchoir parce que je suis enrhumé. Voilà. Et donc, quoi, des pièces grises qui vont surtout servir à, bah, là encore, à amener de la hauteur à l'ensemble. Et donc, de la hauteur, effectivement, à un des petits chouchous. Et d'ailleurs, visiblement, ce sera la dernière pièce 2x2 grise du modèle. Donc, le pilier. Donc, lui, contrairement à celui-là, continue de grandir. Hein. Bon, le site continue un peu de grandir de façon différente, mais lui, il est tel quel, quoi. Il est nature. C'est ce que je préfère. Une fois une maintenant. Donc là encore, visiblement, dernière pièce, une fois une, grise du moins du modèle, parce que je n'en vois pas d'autres à première vue. Et maintenant, eh bien alors, là une fois 8, là encore, une dernière pièce visiblement, qui va être casée ici. C'est ça, hein. Ouais, ici. Et donc là, pour voilà, une x4 à ce niveau-là. On va, quitte à faire comme pas, donc là l'espace ne sera pas pris, par contre cet espace-là sera pris, vu qu'on va faire un petit pont entre ça et ça. Donc ici. Et là encore, visiblement, ah non, pas d'air, l'avant-dernière. Ensuite, on se met ici, on se cale là, et on va se caler surtout avec deux pièces 1x4. C'est ça ou c'est non? Ouais, non, effectivement, c'est pas une pièce de... Non, c'est deux pièces 2x4. Mais par contre, c'est vrai que c'est encore les dernières à utiliser. Hop là, on met ça. Non, ouais, effectivement, un cran. Donc peut-être qu'on va remettre après des pièces pentues. Tiens, je me demande, c'est fort probable vu qu'il m'en reste certaines. On casse ça ici et après on casera eh bien une pièce. J'allais prendre une 1x6, mais non, pas une 1x6, une 1x4 et une 1x2. Donc en clair, pour faire le même résultat. Comme ça. Donc là, au moins, on a tout qui commence à au moins prendre un peu vraiment de la hauteur, là, véritablement. Et donc, qui vraiment, là, c'est bien divisé, tout est bien séparé. Alors, je ne sais toujours pas à quoi sert cette zone-là. Hein. Ça, si, j'ai compris que c'était un peu le panneau de contrôle avec les deux grosses poignées. Autant l'autre, j'ai pas trop pigé. Bon. Alors, ensuite. Bah, ensuite, visiblement, on va faire juste des petits trucs, quoi. Pas un truc très compliqué. Déjà, on va mettre à niveau entre cette zone-là et cette zone-là. Donc, entre ça, entre cette partie-là. À l'aide, eh bien, de... D'accord. Donc, il me faut une 1x2 grise qui doit être... Alors, ok, donc ça, il me fallait aussi. Il me faut de griser là. Excusez-moi. Ok, donc, pièce d'angle, comme ceci. Après,
Euh, euh, Bah, oui, ok, d'accord. En dessous, on case la 1x2. Et après, on met, ok, d'accord, une fois 3. Et après, voilà, on met au niveau avec la 1x2. Donc, comme ceci. Et donc, ça, on va le caser là. Et oui, effectivement, on a mis à niveau, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, de base, cette partie était à une plaque de moins que celle-ci. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça suit et tout, c'est bien. Donc, on a ça. Et l'autre chose, entre guillemets, n'est pas spécialement plus compliqué. Hein. On va prendre une pièce toute faite, donc il faut que je trouve, parce qu'elle a, voilà, pièce toute faite dans le sens où effectivement c'est une pièce avec un imprimé, comme ceci. Mais après en soi c'est une 3x3 lisse. Hein. Donc ça comme ça. Alors il y aura à nouveau nos compères, la 1x3 et la 1x2 en verte, qui vont se mettre ici. Et par contre, alors là je sais pas où est la pièce parce que c'est un nouvel. Ah, elle est là. On va ensuite donc prendre. Alors, dans quel sens ça se met ce truc? Parce que. Ok, d'accord, ici. On va prendre ça. Une espèce de plaque avec tout le long au-dessus et sur les côtés. On la met comme ceci. Donc sur les tons restants. Donc j'ai ça. Et ça, je vais le caser ici. Excusez-moi. Ici, donc. Comme on peut voir, ça part vers l'intérieur. Mais c'est pile poil aligné avec cette partie-là. Et je continue mon petit bonhomme de chemin avec une 1x4. Ici. Voilà. Et c'est tout pour étape 49. Étape 50. Ding ding ding. Un beau chiffre rond. Et bien là, ça bruine d'entrée de jeu avec de la pièce pentue 1x3 ou 2x3. Donc bah, 1x3, vite fait, hein. Là encore, c'est le principe. Hein. Nos deux jumelles, ici, séparées, comme vous pouvez le voir, et bien de bonne longueur. Ah, par contre, j'ai laissé traîner un cheveu, voilà, ça va. Séparées, et surtout au milieu, il y a quoi? Bah, au milieu, une tête de pièces. Donc il y a pas moins de 9 pièces 2x3 pentues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il en reste encore en plus après. Donc ouais, on commence. Et on va faire ça x9. Hein, tout du long. Après le reste qui restera à faire sur cette étape-là, qui au final malgré son joli numéro eh bien, n'est pas si exceptionnel que ça, ce sera des pièces grises sur les côtés. Pour changer, comme quoi c'est... Waouh quoi. C'est super passionnant. Hop là. Après c'est un méga bloc aussi, hein. Enfin pas tout le temps non plus ça et tout, mais c'est vrai que maintenant, au moins il y a de la brique, on peut pas la reprocher, mais c'est pas un peu une technique de fou furieux, quoi. Ça reste de la bonne vieille brique, l'une sur l'autre. Après au moins pas de structure technique dans tous les sens. Hein. Là au moins il y a pas de Lego technique, c'est que de la brique, et c'est super bourrin. Voilà. Et comme ça on est bon. C'est même d'ailleurs très propre, hein, comme vous pouvez le voir, la jolie pièce lisse. Franchement ça rend plutôt bien. Donc on a ça, et effectivement maintenant sur ce côté-là on va bosser, donc effectivement on fait le côté avec les trous. On va bosser donc avec une 1x4. Et ce sera la dernière du sachet. Du 7. Puis après on va enchaîner avec, et bien, ok, donc des pièces, des nouvelles pièces encore, tiens. Alors, est-ce que j'ai ça ici ou pas? Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ici, ça va être là, voilà, c'est ça. Des 1x1 avec tenon sur le côté, et des 1x2 avec tenon sur le côté, mais un seul tenon. C'est nouveau par contre, je ne sais pas. Donc voilà. Et ça, on va le caser ici. Voilà, donc là, 1x2 au milieu, et entouré de ces fidèles collègues 1x1, et quitte à faire se terminer, on va terminer effectivement cette partie-là à l'aide d'une pièce d'angle verte, par contre, qu'il faut que je trouve. Alors, elle était où, elle? Parce que là, je vois rien de similaire. Là, je vois du pentu et de la... Je ne sens pas qu'elle est dans l'arrière. Effectivement, je ne la vois pas là-dedans. Donc, ça doit être... alors là, pourtant, il y a des 1x2, mais c'est pas ce que je veux. Ah, elle est là, ok, d'accord. Donc, cette pièce-là, une pièce d'angle, hein, que j'appelle ça comme ça, ou elle. Et elle ira vers l'intérieur. Et là encore, comme on peut voir, l'arrière bouge encore pas mal. Donc, tout n'est pas vraiment stabilisé pour le moment. Et par contre, notre fossé continue de se creuser. Ça passe de trous à ce niveau. Ensuite, la pièce pentue en veux-tu, en voilà. On va reprendre les pièces pentues x7, mais pas les mêmes. Des petites fois-ci, donc des 1x2, toutes pentues.
Donc c'est pas de la une fois deux pentu avec une pente et après au-dessus, non, là c'est vraiment tout lisse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là encore, il en restera pour plus tard. Si on a un petit creux à un moment. Voilà quoi. Donc on va mettre ça ici. Alors 4. Et... Par contre, c'est effectivement les couleurs un peu métallisées pour le camo, des fois elles ressortent genre dans ta tronche quoi. Hein. Boum. Faut aimer, faut aimer. Puis après on aura carrément, ok, donc 2 pièces 2 x 6. Donc, où est la dernière qui manque là, donc get. Et 3 pièces 1 x 6 cette fois-ci. Et à nouveau, c'est gagné. Donc dans l'idée, elles vont se mettre, ok, donc elles vont en fait aller ici. Donc, je montre un peu mieux. Donc là, en fait, hop là, dans cette longueur-là. Comme ceci, comme cela, oui. Et visiblement, elle ira voilà, se mettre à ce niveau, donc on peut voir au-dessus un peu du trou. Quoi. Et à l'avant, par contre, là, c'est retiré lourde, c'est 2 x 6. Donc c'est quand même déjà un peu plus propre. Comme ceci. Donc là, on a vraiment un truc qui commence aussi à prendre un peu de poids. Hein. Un truc, voilà, la structure. Ensuite, justement, tu en parlais tout à l'heure, on va refaire un cran de pièces pentues à l'arrière. Donc cette fois-ci un peu moins, il y en a 5 de 6 je crois, donc on va les trouver assez facilement, elles sont juste devant moi, voilà. Quitte à faire, elles seront entourées de pièces comme ceci, donc en fait c'est la version de la moitié quoi. Au lieu d'une 2 x 2, vous avez une 1 x 2. Donc on les met là, sur les parties ici, puis après, comme ça, là, et la cinquième, je suppose, viendra non pas se caser ici, mais là, hein, dans l'idée. C'est ça. Ok. Et après, vraiment, en mode incruste un peu, on va avoir une 1 x 3 pentue, je la trouve, qui va venir se mettre, elle est ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, c'est cool. Hein. C'est tout, donc pas très compliqué pour cette étape 52. Pas beaucoup de choses non plus. Et maintenant, ça va bourriner sec parce que. Voilà, on va prendre ça. Donc, comme vous pouvez voir, une espèce de plaque toute faite, mais pas une plaque comme ça, niveau hauteur. Comme vous pouvez voir, c'est 2 fois la hauteur d'une plaque normale. Donc, c'est un peu particulier ça. Et ça va caser ici. Donc, effectivement, tout ça qu'on a construit pour l'instant, ça servait à rien. C'était juste pour caser une plaque au-dessus. Là, par contre, il faut qu'un peu le jeu. Voilà. Donc maintenant, on va quitte à faire. Ouais, c'est bon, j'ai des accroches au milieu avec le pilier, le fameux pilier gris foncé qui effectivement nous manquera maintenant vu qu'il n'est plus parmi nous. Il est enseveli sous une grosse plaque. Tout de suite, comme ça, c'est ça. On continue le côté de rajouter la lourdeur un peu à l'ensemble et aussi du poids et du côté compact, quoi. Du compact en veux-tu en voilà parce que visiblement la Megalox s'est dit allez c'est fini, on va quand même boucher tout ça et en finir une bonne fois pour toutes parce qu'on va prendre bien de la brique 2 x 4, excusez-moi, 2 x 4, mais aussi 1 x 4, tiens, passage, et même 2 x 2, voilà ici. Et donc, dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'effectivement, on va se mettre ici, on va caser une 2 x 4, puis la 2 x 2. Ensuite, on tourne la pièce, hein, façon Tetris, donc comme ça, hop là, et enfin, là 1 x 4 ici. Et donc là, on vient de boucher un peu tout l'espèce de trou dont j'arrêtais pas de vous rabâcher les oreilles depuis tout à l'heure. Voilà. C'est propre, hein. Voilà. C'est tellement propre qu'on va retourner tout ça, donc tout comme l'autre véhicule qu'on a déjà fait, on va faire un peu pareil à la fin. Alors, par contre, vous allez peut-être vous retaper la chaussette un peu trouée. Juste le temps que je prenne, peut-être un peu rapprocher les plaques d'ailleurs ici, là, donc on n'a pas besoin de les mettre à 15 km de long. Et là, carrément, on va utiliser nos dernières pièces de ce type-là, donc les grandes briques. Hein, on l'a utilisé qu'une seule fois pour l'autre module, l'autre structure. C'était pour, souvenez-vous, accrocher des espèces de lumière.
Donc bref, ça va se mettre ici, pile poil entre la jonction entre les plaques et les briques, les grandes briques pentues. Donc ça, on va le caser ici, je suppose. Voilà, ça va. J'avais peur que ça tous s'effondre dans tous les sens, mais visiblement, nope. Donc plutôt cool. Idem, là, la jonction entre les deux plaques. Bah, on relie les deux, entre guillemets, à l'aide de la brique. Et encore à la hauteur. Et enfin, la dernière, et bien, on va caser la brique ici, qui, comme vous pouvez le voir, et bien, va dépasser d'une rangée de tenons, hein, ici, par rapport à la fin de la structure. Donc pourquoi pas. On n'a pas fini là, par contre, encore. Hein, on va caser la pièce pontue, tiens, inversée pour changer. Avec de la 2x2 d'abord. La 2x2 qui va se mettre ici. Donc, qui va pile poil se suivre par rapport à. Bah, par rapport à quoi, tiens? Par rapport à rien, parce qu'effectivement, ici, on va se mettre ça là. Donc là, ça ne suivra pas trop par rapport à ça. Mais par contre, ça suivra par rapport à ceci. Et logiquement, c'était la dernière pièce pentue inversée 2x2. On va prendre deux pièces maintenant pentues inversées 1x3 qu'on va disposer comme ce... Alors non, pas comme ceci, non. Comme cela. Donc poursuivre directement avec la forme qu'on avait déjà créée ici. Et effectivement, on bouchera le trou qui est nouvellement créé à l'aide d'une 2x1. C'est redondant, il n'y a rien de spécialement super original, ça on l'a déjà fait pas mal de fois tout au long de la construction. Et là, je pense qu'on est bon, si je dis pas de bêtises. Je vois effectivement la forme un peu fine du véhicule et je pense que c'est ça. Hein. On a fait tout ce qu'on nous demandait de faire et donc on va effectivement revenir maintenant ici. On va revenir ici et on va attaquer. On va continuer cette partie-là, tiens. Donc on va continuer à l'aide de pièces pentues, donc pas inversées cette fois-ci, 2x2. De toute façon, on n'a plus de pièces pentues inversées 2x2. Donc forcément, on doit prendre leur cousin. On met ça ici. Là encore, on a un trou entre les deux. Ça tombe bien, il nous reste quand même quelques 1x2. Donc on peut caser ça ici sans problème. Voilà, alors par contre, on va caser, c'est des 1x1 verte ça? Ouais. Des 1x1 verte, on en prend deux, on les assemble. C'est cool. Et puis on met ça où? On va mettre ça ici, justement. Pour mettre à niveau, et pas mettre à niveau par rapport à cette pièce-là, non, pas mettre à niveau par rapport à la grosse plaque ici. Donc en clair, juste deux plaques de hauteur. Puis, on va se taquer à cette partie-là, donc on peut avoir un joli petit carré ici. Carré qu'on va créer à l'aide de pièces quart de cercle, comme ceci. Voilà. Donc ça, on va mettre ça ici. Puis ça là. Et donc idem, hein, on va faire ça aussi ici. Comme ça. Tout à faire, il va rester un sachet, donc encore à l'intérieur, où il y a sous des figurines dedans. D'ailleurs, les figurines, on les verra peut-être à la fin de la construction, excusez-moi pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient souvent toutes les figurines au début. Le truc, c'est que j'ai carrément zappé, quoi. J'aurais dû effectivement ouvrir le truc avant et à chaque début ou fin de vidéo, vous montrer une figurine nouvelle, quoi. Mais sur le coup, j'ai complètement zappé. Alors peut-être que je vais mettre les figurines avec, voilà. Enfin, on va se lécher là, ici, à côté des armes. Ah oui, il y a 6 bonhommes en tout, visiblement. Je ne suis pas trop sûr, je crois qu'il y en a peut-être 5 et tout, mais il y en a visiblement 6. Ok, alors, voilà. Et donc, on ouvre ça pourquoi? On ouvre ça pour ça. Une 2x2 avec comme pas une espèce d'accroche pour faire un canon dessus. Donc on met ça ici. Alors, voilà, exactement dans le même sens que le petit trou, la petite fente. Et ça, c'est fait. Donc, après, ce qui va être fait, c'est pas spécialement rigolo, mais il faut le faire. Donc, on va faire autre chose avant. On va déjà caser les pièces vertes. Donc, les pièces vertes, donc une x4 qui va se mettre ici, et qui va aussi servira à mettre à niveau, non pas par rapport à la plaque, mais par rapport aux pièces penchues ici. Et puis après, effectivement, on va retrouver deux pièces une x4 qu'on va assembler l'une sur l'autre, et au-dessus, on aura ceci. Donc une pièce comme pour une x4, lisse avec des petites accroches.
Et ça, on le met à 2 de... Ok, donc à 2 de trucs. Donc ici, c'est ça. Voilà. Donc ici, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Et donc effectivement, après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser les pièces donc avec surface de gris, donc des 2x4 et aussi des 2x2, il n'en reste que 2, hein, comme ceci. Et on va donc accrocher eh bien, ça. Alors à partir de là, si je dis pas de bêtises, ouais, pas. À partir de là, juste faire attention à bien enfoncer la pièce en appuyant sur tous les côtés, pour pas que ça n'y ait pas de casse ou je ne sais quoi. Voilà, donc on en case 3 ici, donc on s'arrête bien à 2, effectivement. On va en recaser 3, une rangée plus basse, ou plutôt 2 rangées plus basses, donc ici. Donc même forme que plus haut. Alors par contre, ouais, comme ceci. Et après, par contre, au milieu, là, on aura le droit à, eh bien, 2 pièces 2x2 aux extrémités et 2 pièces 2x4 à l'intérieur. Donc pour un peu changer la donne, je suppose. Même si au final, on reste exactement dans la même dimension au niveau de la longueur. Et voilà, donc on a ça qui est fait. Maintenant, on va faire visiblement une autre petite structure. Donc dans l'idée, on va faire deux assemblages similaires, très simple. 2 pièces 1x3 qu'on va assembler l'une sur l'autre. Et au-dessus de ça, une 1x2. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite, on va caser. Quoi, on va caser. Alors ça déjà, ça se met où? Ça se met à 4 de distance. Donc ici, hop là. D'ailleurs, on va faire ça x2 en passage. Donc j'ai une. Voilà. Je vais faire que je ne pars pas les pièces derrière les plis, ce serait pas trop mal. Voilà, hop. Et ça, par contre, ça va se mettre donc, effectivement, ça va se mettre ici. Hein. Voilà, donc comme ça. Et après, une 2x2, ici. Et une pièce pentue 2x3, là. Donc, on est en train d'attaquer l'espèce de partie du toit, je suppose. Bref, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc, étape 58. Du pentu en hauteur, voilà, mais en 2x2, et en continuité de cette partie-là. Donc ici. Puis après, on va reprendre une pièce pentue inversée, une grosse, hein, souvenez-vous, celle-ci, hein, les 4x4, encore une idée, qu'on a déjà utilisé ici, à ce niveau-là, et aussi une fois pour faire une passerelle dans la grosse partie du véhicule, la partie inférieure. Ça tombe bien, on a pile poil là un espace de 4x3, idée. Donc même si la pièce fait 4x4, son accroche ne fait que 4x3 en dessous. Est-ce que ça tient bien? J'ai pas l'impression que ça tienne comme ceci, ouais. Voilà, comme ça. Donc très close, encore, hein, ça. Bien carré, impec, rien qui dépasse. Ok, donc maintenant on va prendre 3 pièces comme ceci. Donc fameuse 2 x 1, entièrement pentue. L'une se mettra ici, donc comme vous pouvez voir, c'est pile poil la même angle de pente qu'une 2 x 3, juste pas nettement au-dessus. Et hop là, quitte à faire, de l'autre côté, on va faire la même chose, hein, comme ça ce sera bien aligné. Hop là, et quitte à faire, on va continuer, on va rester ici, en branchant donc, je sais pas ce que je raconte, une x 2 et une 2 x 2. Donc comme ceci, comme cela, et on va effectivement caser une x 4 ici. Donc maintenant on a bel et bien comme par là, avant on avait que ça, maintenant on a vraiment tout un beau module qui se suit bien au niveau des formes et des dimensions. Et étape 59, tiens, un peu de couleur, enfin un peu de couleur, non, un peu de pièces spécifiques. Alors attendez, juste que je regarde s'il faut faire. Alors il va me falloir une x8, hein. Une x8, hein, c'est pas. On va pas si souvent que ça, elle est là. Une x8, et dessous à caser 3 pièces comme ceci. Donc des pièces là encore pentues une x 2, mais sur la longueur, non plus sur la largeur. Hein. Donc voilà, hop là, et la dernière.
Ça, on va le caser. Bah, pile poil ici, en fait, comme on peut voir là, regardez ça. J'avais pas pensé sur le coup, mais comme on peut remarquer, on avait pile poil bah, là, donc 2 fois 1 fois 3 et une fois 2 au-dessus. Et donc, c'est un espace pour caser ceci. Faire un petit pont entre les deux, et donc bah, que ça reste à la hauteur du reste des accroches. Rien de spécifique en particulier, hein, mais ça fonctionne bien. Ok. Donc, quitte à faire, on va assembler deux pièces une fois 4. Là encore l'une sur l'autre, hein, donc rien de incroyable à ce niveau. Ça va se mettre où ça? Bah, ça va se mettre visiblement ici. Non, pareil en fait. Il y en a une effectivement qui va se mettre ici. Mais voilà, on va la mettre comme ça, donc pas l'une sur l'autre, mais comme ceci. Hop là. Et donc ça fait que bah, ça sera accroché à la partie pentue. Donc ce deck, effectivement, tout le cockpit va prendre tout ça comme partie, au lieu de juste prendre la partie ici. Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut que je fasse attention parce que il me faut une fois une pentue. Visiblement, il y a deux types de une fois une pentue dans le set. Donc il faut que je fasse attention à la hauteur. Ok, d'accord. Comme on peut voir, hein, une fois une pentue et une fois une pentue. Et c'est la même. Donc au final, j'apprends n'importe quoi. Bah non, mais c'est bizarre. Bah, ouais. Il y en a d'autres. Voilà, dans un autre sachet, je sais pas. Bref. C'est pas grave. Parce qu'effectivement, il y a deux fois, il y a deux types de pièces une fois une pentue qui sont différentes. Voilà, voilà, comme ça. Elles sont ici. Donc comme quoi, là, c'est bien haute, alors que celles-ci sont moins hautes. Voilà. Il nous faut celle-ci. Il nous faut celle-ci surtout bah, pour continuer la forme donnée à ce niveau. Enfin, de à ce niveau. Comme on peut voir, il y a une continuité entre ça et ça. Quoi. Alors après, est-ce qu'on va mettre à ce niveau-là? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, déjà, ça c'est fait ou presque, parce qu'il nous faut maintenant caser la vitre. Donc on peut jouer vite, là encore, une couleur un peu. C'est pas non plus super transparent. Enfin, c'est transparent, mais ça reste un peu voilà, gris fumé qu'autre chose. Hein. Teinté, si vous préférez. Et on est bon là, on peut trouver la page, on trouve la page 22. La page 22, et alors, où est-ce qu'on en est là-dedans? On en est que on va attaquer cette partie. Alors par contre, peut-être que j'ai rejeté un bouquin parce que je me rends compte qu'on a bien augmenté la taille là, et qu'au final on ne comprend pas trop ce qui se passe ici. C'est dommage, hein, vraiment, c'est super passionnant. Alors, par contre, je me serais mis comme ça, mais après ce sera un peu moche par rapport à la caméra, donc je pense que c'est mieux si je reste comme ceci. Juste, voilà, comme ça. Hop là. Donc, on va bosser là-dessus, sur cette partie-là, la partie qui est un peu vide, on va la mettre à niveau avec le reste. Donc déjà, on va la mettre à niveau avec bah, de la grosse brique, hein, pour changer. Donc de la 2x4, ok, traditionnel, classique, et la 2x2 pentue. Donc, carrément, en fait, la 2x2 pentue coupe carrément le côté un peu pentu ici dans l'idée. Hein. Pourquoi pas. Mais j'aime bien le côté tu miras. Parce que ça fait comme ça coupe, puis après ça revient à la même distance, quoi. Enfin, à la même distance, à la même hauteur. Donc j'aime bien un peu l'idée. On a ça. Alors, ensuite, là, sur la pièce 1x4 qui reste, on va caser deux pièces une fois une avec une petite barre qui dépasse. Il faut que je la trouve par contre, elle est là. C'est ça. Une fois une plus petite barre qui dépasse. Barre bien sûr, diamètre main de figurine. Entre les deux, une pièce une fois deux, certes mais lisse. Donc peut-être effectivement ce sera sûrement pour lisse. Pourquoi? Parce que sûrement effectivement le toit de la pièce qu'on casera ici, donc on pourra facilement enlever et soulever du fait de la partie lisse. Parce que c'est que des tenons, forcément, c'est un peu plus d'accroche. La partie du toit tient juste sur des tenons, il y a plus de solidité, quoi, simplement. Alors par contre, le complet peut partir, hein, le compas, le computer. Et aussi, ce qui peut partir, c'est la complétion de cette partie-là, donc. Voilà, avec la caisse pentue. Oui ou non? Oui, voilà, comme ça, j'aime mieux. Puis là, une fois 4. Hop là. Et après, donc à nouveau, on fait attention à bien prendre la bonne pièce pentue. Puis, il me faut une fois deux. Voilà, comme ça. Donc forcément, pour... Oh bah, voilà, comme ça, au moins ça... Là, c'est directement tout à la fin, quoi. C'est pas bouché par une grosse brique pentue.
Donc ça c'est fait. Ouais, c'est bouclé. 61, c'est encore moins de choses vu que ce sera visiblement... Ok, donc une pièce 1 x 5, verte. On a plus vu des gris jusqu'à présent. Alors où est la verte? Tiens. Là j'ai dit 1 x 4. Et là, tiens. Donc, oh, une 1 x 5. Sûr que c'est pas comme chez Lego. Là Megablock tente des nombres impairs. En plus de 1 x 3, ils font des 1 x 5. Et après, on case, ok, donc c'est la fameuse technique deux mêmes, une différente. Dans le sens où on va prendre deux mêmes et une différente pour boucher au milieu. Voilà. Donc on a ça. 62 maintenant, donc c'était plutôt rapide. Rapide, même j'ai envie de dire. Avec un petit Z. Hein, ça me fait plaisir d'offrir. Et surtout, il me faut maintenant une... Où est-ce que c'est ça tient? Il me faut une 1x4 verte, donc ok, mais avec des petites accroches. Donc déjà, il faudra ça une espèce... Ah bah ça, c'est joli, tiens. Une 4x6 entièrement lisse. Donc, ouais, où est cette pièce? Elle doit être là, voilà. Donc, ouais, voilà ce qu'il me fallait. Ça accroche. On met ça en dessous. On case une 2x4 ici, puis là, comme ceci. Et ça, on va caser directement là-dedans. Hein. Alors, par contre, c'est bizarre parce que, ouais, comme vous pouvez le voir, alors oui, on va mettre donc, ici, hein, là-dessus. Voilà, comme ceci. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a des espèces de parties un peu ouvertes, là, enfin un peu, c'est un peu spécial. Oui, ça je comprends, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait la place pour que la pièce s'ouvre correctement. Donc oui, je comprends un peu mieux pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a des trous sur les côtés. Mais bon. Donc c'est juste ce qu'il y a à faire, donc vraiment les étapes assez fastoches, hein, au moment où on a fini la partie cockpit, là, véritablement. Et donc, je veux dire Lego, non c'est pas Lego, Megablox me dit, bah tu reviens en arrière 2 secondes et tout. Ok. Et par contre, effectivement, la pièce là va retrouver entre guillemets son rôle d'accrocheuse de, de lumière. Donc on va retrouver la pièce 2x2 avec la barre, on va retrouver l'espèce de pièce bague avec l'accroche femelle pour barre avec et bien au-dessus un tenon pour caser nos petites lumières carrées transparentes jaunes, une fois une comme ceci. On va le faire x2 ça, hein, mais on case ça ici. Voilà. Alors après, vision, il laisse tout droit. Donc je sais pas si après il faudra les positionner vers le bas ou quoi. Pour l'instant, tout droit et puis c'est tout. Comme ça, si. Là encore, on met, aïe, on met ça là. Et voilà. Donc là, on est fait. On peut revenir maintenant comme ceci. Étape 64. Donc, pas mal de petits trucs visiblement. Donc déjà, bah, une pièce pentue pour la route, ça doit être l'avant-dernière, ceci, en 2x2, tout du moins. Donc à ce niveau-là, à l'avant, on va caser une 1x2, certes, mais une 1x2 avec des tenons dessus. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc faites qu'un tenon dessus à l'avant. D'ailleurs, il y aura une petite pièce 1x1, c'est la seule pièce comme ça de ce. Ah, d'ailleurs, comme vous pouvez remarquer, c'est une pièce avec un troué hein, au milieu. Voilà. Et donc, trouver pourquoi? Eh bien, pour caser ça. Une sorte de petite, voilà, des petites barres. Donc, ça rend plutôt bien. Ah, ça rend super bien, quoi. Donc, enfin, de ces lumières qui a des barres devant, quoi. Ça rend vraiment. C'est une bonne chose, quoi. C'est une bonne chose, enfin, c'est. Là encore, c'est une petite pièce détaillée qui peut avoir son importance dans des structures de type base, etc. Quoi. Alors ensuite, donc on a ça effectivement ici, je crois. Oh putain, est-ce que je me serais pas un peu trompé quelque part? Oh non, oh, je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'effectivement, c'était pas
une 1x4 avec 4 tenons qu'il fallait mettre là, mais c'était en fait des pièces séparées au clair. Ça, plus 2 pièces 1x1 avec tenon, quoi. Alors comment je fais pour démonter tout ce truc, quoi? On va y aller en bourrant, au plus facile, hein, je suppose. Alors, par contre, je sais pas pourquoi je fais ça dans la vidéo, parce que je pense que je devrais mieux le faire après, tu me diras. Ah, est-ce que j'ai un envers de pièces Lego là sous la main? Bah non, visiblement, j'en ai pas, tiens. Ça tombe bien. Faut juste que je puisse en fait détacher. Bah alors, pourquoi c'est si compliqué à enlever cette daube là? Je comprends pas pourquoi c'était aussi galère. Ah, c'est à cause des petites pièces pentues là, comme ça. Oui, parce que sinon ça va, ça se met tout seul quoi. Voilà, donc c'est un peu plus facile que ce que je pensais. Enfin, je crois. Ouais, non, ouais. J'ai quand même petite affaire pour un envers de pièces Lego, comme ça sera fait assez rapidement. Enfin, plus rapidement que ce que je suis en train de faire là. Qui visiblement a du mal à marcher. Voilà. Je pense que je vais pris en trou, alors je vais dans un coin. Allez, on va faire ça. De toute façon, là, il est 46 minutes, je crois. Donc, je corrige mon erreur. Et après, vous allez voir, on a fini. Hein. Après, on va rassembler ça sur le reste de la structure. Et au final, ben, on finira là, je pense, pour cette partie 4. Il n'y a carrément pas d'espace pour enlever ma pièce, tiens. J'ai pas de tout casser non plus, parce que oui, je suis en train de me rendre compte là, que je suis carrément en train d'endommager la forme de la pièce en dessous, quoi. Ah, forcément, c'est galère de... Bref. Je vais faire ça genre brique par brique, quoi. Non mais lol un peu, quoi. Ah voilà, tiens, là, voilà. Là j'ai une bonne pièce d'accroche pour enlever tout ça d'un coup. Allez, merci. Boum. Ah, enfin, on y est arrivé. Bref, donc, c'est pas ça qu'il fallait. Effectivement, c'était ça et des 1x1 avec le tenon qui est ici. Voilà, comme ça s'est fait. Allez, maintenant on peut donc remettre tout ça en place. Si j'arrive. Donc les petites pièces, elles vont là. Ça va là, si je dis pas de bêtises. Elles ont trop d'accroches, ces pièces, hein. Ah mince, merde, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? J'ai oublié... Bah oui, j'ai oublié quoi, tiens. J'ai oublié ça, voilà. Comme ceci. Et après, pour le reste, c'était du genre... Voilà. Comme ça. Ça va ici. Est-ce que j'aurais pas oublié des pièces en plus là? Ok, d'accord, c'est ça, ok. Et... Et ça? Ah, pourquoi? Bah non. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise, moi? Et j'allais dire autre chose, là, franchement, parce que je suis pas... Hein. Donc, ma 4 ici, ma 2 ici, et effectivement, ça va là. Et ça, de base... C'est là. Ouais. Non, non, c'est nul. Bah, est-ce que c'est une erreur que j'ai faite, ça? Ah, visiblement, oui, hein. Bref. Il fallait une x5, là, dans l'idée.
Comme ça, elle faisait bien le lien entre les deux. Je sais même pas si j'ai fait l'erreur ou pas auparavant, mais c'est très possible que je m'en suis pas rendu compte. Et voilà, bref, on est bon là. Oui, on est délicieux. Enfin, désolé, ça arrive. Et j'en excuse. Oula. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Euh, Qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est pas un sac à dos quand même. Ah bah si. C'est un sac à dos qui est planqué en hauteur, quoi. Je comprends pas trop l'idée. Donc voilà, un sac à dos noir, comme vous pouvez le voir, et on le met ici. Et après, en fait, on va refermer avec une barrière, donc ça, donc grande barrière avec au moins 4 tenons de différence. Et ça ira donc ici, donc avec l'accroche du haut, comme ça. Donc ok, un sac qui est planqué là. Et par contre, de l'autre côté, ce sera... Ok, donc un jerrycan. En fait, elle est je trouve qu'en fait, je pense pas que la partie ici soit accessible par tout le monde, donc je trouve qu'elle était en hauteur par rapport au personnage. Bref, comme point Jerrycan a une accroche figurine et aussi une accroche à l'arrière pour des tenons, ce qui est plutôt cool. Et donc nous, on met ça ici. Voilà, et on va mettre ces pièces-là. Bah là, en fait, on est... Ah mince, oui, effectivement, comme quoi, il n'y a pas la... Il y a bien une différence de dimension entre ça et ça. Donc faites bien attention comment vous les mettez. Ici, voilà. Ok, bah on aura à nouveau un sac noir sur ce côté-là. Donc je pensais qu'on aurait un sac noir au moins pour un personnage pour lui, mais visiblement on a que deux sacs gris qui restent. C'est un peu spécial ça, non? Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien. Bah ça a bien l'air noir, ouais. Bref. Donc là, effectivement, par contre, on s'est pas trompé au niveau des briques. Hein. Là, pas besoin de redémonter toute la partie latérale. Donc c'est ce qu'on demandait de faire pour l'étape 64, hein, que des petits trucs en plus, donc les barrières et tout, mais qui rajoutent quand même qui rajoutent du style à l'ensemble. Voilà. Et donc enfin, dans l'idée, donc on va faire des briques comme ça ici, et donc bah, avant de se quitter, on va quand même retrouver notre véhicule là. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Oh d'accord, il monte ça de façon un peu vers le bas. Donc on a ça, on va juste sortir cette partie-là à l'avant, pour l'instant. Et donc dans l'idée, eh bien on va accrocher ça ici. Alors par contre, je sais plus comment ça fonctionne, mais c'est cool. Euh, Comment ça marche? Ah, j'ai trouvé un truc. Alors attendez, parce que là, effectivement, alors moi il y a des stickers à caser hein, sur cette partie-là et tout, mais bon, voilà, je dis juste comme ça. Alors, faut que justement, je vais regarder par rapport à la... Oh, voilà, comme ceci dans l'idée. Alors, visiblement, il veut ou il veut pas? Attendez, parce qu'effectivement, je suis en train de me rendre compte que il veut sûrement, mais il ne l'aide pas. Alors, toi, par contre, reste ici. Attends, quel sens il faut que je casse cette... Bah mince alors. Là encore, un truc qui risque de prendre beaucoup trop de temps pour nous tous, je pense. Hein. Enfin, je pense qu'on peut tout quitter là-dessus. Ah, voilà, là j'ai réussi un côté, donc quitte à faire pas tout casser non plus. Et l'autre est encore en attente. Alors attendez, non, s'il est plus en attente, visiblement, on a fini. On a bouclé cette partie-là. Si je dis pas de bêtises. Ok. Ok, d'accord. Je veux juste qu'il y a des trous qui étaient bien naturels, mais oui, ils sont naturels, ils étaient là avant. Voilà, donc, eh bien, on a terminé. Voilà, comme ceci. Alors, quoi ça ressemble? Parce qu'on a terminé, oui, effectivement, on a terminé. Sauf là où ça s'est pas bien mis, quoi. L'idée, hein. C'est quoi ça? C'est bon là ou pas? Bah, ça a l'air très bon. Allez, hop, je mets les petites lumières, les petites loupiottes à l'endroit, et on pourra quand même se quitter là-dessus, je pense. Hein.
Et voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Hop. Et donc, bah, on commence un peu à prendre forme, là. Enfin, véritablement, là où on a la forme générale du véhicule. On n'a pas encore fini, mais on a quand même bien pris la forme générale. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette 4e partie, si je dis pas de bêtises. On se donne rendez-vous pour la 5e et prochaine partie. Là encore, est-ce que ce sera la dernière ou pas? Je n'en sais strictement rien. Quand je vois les pièces qui restent, je me dis possible, mais pas trop. Donc on verra bien. Écoutez, qu'en plus, il reste encore 5 figurines à montrer à la caméra. Voilà, et quand je dis on, je veux dire je, bien sûr. Donc, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'en prends avec grand plaisir, comme d'habitude. Et pour tous les courageux qui le souhaitent, continuez à me suivre pour la 5e partie de cette live construction qui n'en finit pas. Allez, passez une bonne journée, bonne ce que vous voulez. On se retrouve donc pour la 5e partie. Portez-vous bien. Allez, salut à tous.